Bonjour. Vendredi dernier, j'ai voulu introduire par une vidéo très courte une série de 2 méditations sur l'effusion du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler sur c'est quoi l'effusion du Saint-Esprit et de pourquoi toi et moi en avons-nous tant besoin. Donc, l'effusion du Saint-Esprit, c'est quoi? Eh bien, c'est une promesse de Jésus. On lit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus dit, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Notons aussi que sur Jésus aussi, le Saint-Esprit est descendu. Cela s'est passé lors de son baptême. Nous lisons dans Luc 3, verset 21, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Si le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, Jésus a dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, 40. Alors, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si le Saint-Esprit a jugé bon de descendre sur Jésus, à combien plus forte raison en avons-nous, nous aussi, besoin? Et dans le livre des Actes des Apôtres, nous trouvons de nombreux récits qui relatent la descente du Saint-Esprit sur des croyants. Par exemple, lorsque Pierre se trouve dans la maison de Corneille, Pierre raconte, on le lit dans Actes 11, 15, « Quand, dit Pierre, j'ai commencé à leur parler, l'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. » Une effusion du Saint-Esprit, c'est donc quand le Saint-Esprit descend, se répand sur quelqu'un ou sur un groupe. Question, es-tu prêt, prête à laisser le Saint-Esprit descendre sur toi? Mais avant, vous me direz, mais pourquoi, c'est mon deuxième point, pourquoi toi et moi en avons-nous tant besoin d'une effusion du Saint-Esprit? Eh bien, quand Jésus dit dans Acte 1, 8, le Saint-Esprit descendra sur vous, il ajoute, et vous recevrez alors sa puissance et vous serez mes témoins. C'est pas juste pour faire du théâtre, de la figuration. Le Saint-Esprit descend sur nous pour nous revêtir de puissance en vue d'accomplir notre mission de témoignage dans ce monde. Et pour Jésus alors, pourquoi le Saint-Esprit est-il descendu sur lui? Eh bien, on lit dans Luc 4, verset 1, que Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain. En tant qu'être parfait, en tant que fils de Dieu, il a toujours été plein de l'Esprit de Dieu. Mais il a lui aussi eu besoin pour sa mission terrestre d'être revêtu de ce vêtement de puissance, et ça s'est passé lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui au Jourdain. Dans Luc 4, verset 14, il est rajouté, Jésus, rempli de la force de l'Esprit Saint, revint après son passage au Jourdain en Galilée. C'est donc bien le plan de Dieu, la volonté de Jésus, non seulement que l'Esprit Saint vienne habiter en nous. Il est écrit dans Romains 8, 9 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc quand on se convertit, on devient disciple de Jésus, on reçoit le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Mais Dieu veut aussi que le Saint-Esprit descende sur nous pour qu'on le laisse nous revêtir de force et de puissance. Vous savez, quand le Saint-Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, sur un groupe, sur une église, quelque chose change. Quoi? Eh bien, le surnaturel de Dieu jaillit. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu dans sa parole, Acte 2, versets 17 et 18. Voici ce qu'il est écrit. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves aux
plus âgés parmi vous. Oui, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs, sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. Je susciterai des prodiges en haut dans les cieux et des signes miraculeux en bas sur la terre. Wesley Dowell écrit dans l'introduction de son livre Revival Fire, le feu du réveil, il dit ceci. Depuis le jour de la Pentecôte, il n'y a eu aucune attestation historique d'une effusion du Saint-Esprit qui n'ait pas été accompagnée par des signes miraculeux. C'est comme si on pouvait s'attendre à ce qu'un typhon, un tremblement de terre ou une inondation laisse les choses en leur état normal. Non. Le surnaturel devient donc naturel quand le Saint-Esprit agit avec puissance et descend sur la vie d'êtres humains. Mais le problème, c'est que beaucoup de croyants, beaucoup d'églises ont peur du Saint-Esprit à cause de ce surnaturel, de ces manifestations inhabituelles. Alors, plutôt que de s'ouvrir et d'accueillir, ils choisissent de mettre la sourdine. Mais Dieu, dans sa parole, nous donne ce commandement, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. On peut le lire dans Éphésiens 5, verset 19. Dans la traduction Parole de vie, il est dit « N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir ». Et dans la version Louis II, il est dit « N'éteignez pas l'Esprit de Dieu ». Alors je veux prier maintenant au nom de Jésus. Je veux demander pardon, Père, chaque fois que nous avons fait obstacle à l'action du Saint-Esprit, chaque fois que nous l'avons empêché de se manifester, de descendre sur nous, de nous remplir de son onction. Nous ne voulons plus, Seigneur, éteindre l'esprit. Nous te prions de mettre en nous l'ouverture, d'ôter toute crainte, toute peur, de nous donner, d'ajouter foi à ce message, que c'est bien la promesse de Jésus et sa volonté, que le Saint-Esprit descende sur nous, descende sur notre assemblée, sur notre groupe de prière, sur notre Église, afin de nous revêtir de cette force. Ô combien nous en avons besoin. Les défis de l'évangélisation du monde sont immenses, les obstacles sont nombreux. Comment pouvons-nous prétendre accomplir cette tâche par notre seule force? Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Descends sur le peuple de Dieu et revêt-le de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de cette série sur l'effusion du Saint-Esprit. À vendredi.